Bonjour mes chères vierges, comment allez-vous? J'espère vraiment que vous vous portez bien et que vous avancez avec de belles énergies en cette fin d'année. Alors c'est vrai que le mois de décembre peut parfois être un petit peu chargé. Alors offrez-vous des moments de douceur, comme celui que vous êtes par exemple en train de vous accorder maintenant. Alors je vous propose de vous installer confortablement. Nous allons prendre un petit moment pour nous détendre ensemble. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr passer cette introduction. J'ai segmenté la vidéo, vous pouvez donc aller directement à la guidance. Mais ce serait vraiment dommage de vous priver de cette petite parenthèse de détente. Alors, pour celles et ceux qui poursuivent ce moment avec moi, nous allons nous offrir un vrai moment de calme et surtout de présence. Alors, je vous invite déjà à vous installer confortablement. Le dos est bien droit, les épaules détendues, la mâchoire desserrée. Vous relâchez doucement votre corps, vous le déposez et nous dirigeons notre attention vers notre respiration. Pour le moment, sans rien modifier, juste observer. Observer son rythme, son ampleur. Son rythme est plutôt court et rapide ou long et profond? À quel niveau se trouve votre respiration? Plutôt en haut du thorax, aux épaules, ou plutôt au niveau du ventre? Voilà, juste observer, sans rien modifier et surtout bien sûr sans rien juger. Accueillir tout simplement ce qui est là, maintenant. Puis nous allons prendre une inspiration profonde par le nez. Puis expirez doucement par la bouche légèrement entrouverte. Et vous allez laisser vos épaules descendre, se dénouer naturellement. Prenez une nouvelle inspiration, puis expirez un peu plus longuement que vous n'avez inspiré, toujours par la bouche légèrement entrouverte. Et laissez aller vos épaules, vos bras, vos mains, votre ventre. Voilà. Et faites ces respirations 2 ou 3 fois en conscience. À l'inspiration, sentez l'air entrer dans vos narines, remplir vos poumons, et puis redescendre naturellement. Sentez vos épaules se relâcher, votre poitrine s'abaisser, votre ventre se détendre, devenir plus souple. Voilà. Laissez-vous aller dans l'expiration. Voilà, c'est parfait. Et maintenant, nous allons ajouter une petite pensée. Lorsque nous inspirons profondément par le nez, nous pensons inspirer du bien-être ou une belle émotion, celle dont vous avez besoin sur le moment. Ne cherchez pas, cela viendra tout seul. Puis expirez toujours par la bouche entrouverte et imaginez que vous expulsez doucement toutes les tensions de votre journée. Voilà, et vous répétez cette respiration consciente autant de fois que vous en avez besoin, les amis. Et laissez s'ouvrir en vous un espace de calme,
de sérénité, un espace où vous êtes vraiment présent, présente à votre corps. Vous pouvez sentir ici ou là des petites sensations corporelles, des petits picotements, sur tout ou une partie de votre corps. Et vous continuez à respirer profondément, tranquillement, agréablement. Revenez consciemment à votre respiration et observez votre respiration sans rien modifier. Où se situe-t-elle? Est-elle plutôt au niveau des épaules, du thorax, ou plutôt au niveau du ventre? Est-elle plutôt courte, accélérée, ou plutôt calme et profonde? Voilà, et je vous invite à bouger à nouveau votre corps doucement. Bougez les bras, les jambes, vous étirez aussi. Oui, ça enlève toutes les dernières petites tensions qui pourraient résister dans votre corps. Voilà. Et puis, eh bien, selon l'heure qu'il est, offrez-vous peut-être une petite boisson chaude. Cocoonez-vous. Préparez vraiment en fait ce moment rien que pour vous. Vous pouvez un instant arrêter la vidéo. Moi, je viens tout juste de me faire un thé. C'est important d'être bien détendu et ouvert avant d'entrer dans la guidance, les amis. Parce que quand le corps se relâche et que la respiration s'apaise, eh bien, votre intuition s'éveille. Dans cet état, en fait, vous devenez beaucoup plus réceptif et les messages du tarot et des oracles peuvent résonner en vous avec plus de clarté. Ce n'est pas seulement des cartes ici, c'est vraiment un langage symbolique qui touche vos pensées, vos émotions, votre mode de fonctionnement et vos aspirations aussi les plus profondes, les amis. Et pour accueillir ces messages, eh bien, il est vraiment important de créer un espace intérieur en nous disponible. On n'a rien à forcer ici. Vous avez juste à vous laisser aller, vous laisser porter par les images, les mots, les symboles. Et quand vous êtes calme, eh bien, les mots, les images, les symboles trouvent leur place naturellement. Comme en fait un petit peu une fenêtre intérieure qui s'ouvre et laisse entrer en vous eh bien, l'air neuf, les intuitions, les compréhensions. Alors prenez vraiment ce petit moment pour vous détendre, pour vous ouvrir. Plus vous êtes présent, plus la guidance pourra vous parler de manière juste et profonde. Alors aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce que vous réserve le premier semestre 2026, les amis. Alors pas en détail, non, je dirais plutôt, oui, dans les grandes lignes. Nous passerons par l'énergie principale qui vous accompagnera tout au long de ce semestre, votre énergie personnelle, ce que vous incarnerez et rayonnerez aussi, puis ce que vous attendez de cette période et ce qui vous soutiendra, et enfin ce que vous décidez d'abandonner volontairement. Puis nous verrons si l'énergie et l'élan de votre âme sont en accord avec vos propres élans, pour que ce semestre eh bien, vous guide vraiment vers ce qui est juste pour vous. Et bien sûr, à travers ces énergies, eh bien, nous aborderons les sphères professionnelles, relationnelles et sentimentales, pour que cette guidance eh bien, soit vraiment complète et utile à tous les niveaux de votre vie.
Alors les amis, je vais faire le tirage et vous retrouve tout de suite après. Alors les amis, nous allons commencer par regarder ces 4 cartes clés. Alors nous avons pour commencer le 6 d'épée, pour l'énergie donc principale qui va vous accompagner les 6 prochains mois. Ensuite nous avons le 4 de bâton, qui représente votre vibration intérieure, votre état d'esprit, ce que vous incarnez dans ces 6 premiers mois de l'année 2026. Nous avons le 6 de denier qui montre ce vers quoi vous voulez aller, c'est-à-dire vos véritables aspirations pour 2026. Et enfin, nous avons le battleur, très très bien ça, qui révèle ce que vous choisissez de libérer en cette année 2026. Eh bien mes amis, quel beau programme! Et en plus, je dirais qu'ici, toutes les arcanes se répondent à merveille. Allez, c'est parti. Nous allons donc commencer avec le 6 d'épée qui ouvre... Ah ben non, je ne vais pas vous les montrer puisque là, je pense que vous avez une bonne visibilité. Donc ce 6 d'épée qui ouvre en fait votre premier semestre 2026. Cette carte, c'est un passage, une transition. Alors pas forcément dramatique ou spectaculaire, hein, non. Parfois, je dirais même que c'est silencieux et plutôt doux même. C'est toujours en fait une transition vers une évolution, ou tout du moins un soulagement, vers quelque chose de plus positif pour vous. Ici, en fait, eh bien, vous vous défaites de l'ancien. Vous n'hésitez plus à avancer, à franchir un pas décisif pour un mieux-être. Alors, ce que je ressens ici, c'est une charge en fait à lâcher, les amis. Vous quittez tout ce qui vous surcharge. Vous vous détachez des rôles dans lesquels eh bien, vous étiez enfermé. Vous quittez les tensions, le stress, les responsabilités qui ne vous appartiennent pas. Vous lâchez en fait les rôles de réparer, gérer, porter pour tout le monde, voyez? Et oui, vous connaissez très bien ce concept, hein, n'est-ce pas, mes chères vierges? Eh bien là, ici, vous choisissez de partir vers le calme, la tranquillité, la paix intérieure. Vous clarifiez vos frontières. Vous laissez derrière vous les environnements qui ne vous respectent pas. Vous dites stop aux personnes qui prennent sans jamais donner en retour. On en connaît tous des personnes comme ça. Stop aussi au contexte professionnel qui ne respecte eh bien, ni votre rythme, ni vos valeurs. Vous avancez ici vers quelque chose, je dirais, de plus fluide, de plus léger, de plus aligné, avec votre vérité intérieure. Et plus sain aussi pour votre équilibre et votre bien-être physique et mental. En un mot, pour votre santé. Ok. Alors ça, je vais le mettre là, pour pas que ça me gêne. Je vais retourner également, donc, pour préciser toutes ces cartes, j'ai tiré des cartes de l'oracle des miroirs. Donc, sous le 6 d'épée, nous avons le rêve, les amis. Sous le 4 de bâton, nous avons la projection. Sous le 6 de denier, nous avons le boomerang, ok. Et, ah bah oui, je viens juste de parler de santé. Voilà, vous voyez. Et sous le battleur, eh bien, nous avons la santé, les amis. Ok. Donc ici, la carte de l'oracle des miroirs, rêve, ajoute une petite touche, je dirais, magique à ce que je viens de dire. Car en lâchant en fait toutes ces tensions, eh bien la vie, son énergie, peut à nouveau mieux, je dirais, circuler en vous.
Et pendant que vous avancez, eh bien, vous commencez à progresser et à nourrir vos aspirations ici. Vos projets commencent à se dessiner, votre imagination, votre créativité vous ouvre des portes et de nouvelles opportunités ici apparaissent presque naturellement. C'est vraiment une période de libération ici. Vous quittez ce qui vous épuise et là nous allons tout de suite voir que vous vous dirigez vers ce qui vous fait du bien. Vous transformez votre parcours en évolution intérieure. Alors, votre état d'esprit, votre énergie en 2026. Nous avons donc le 4 de bâton. Alors là, on est vraiment sur quelque chose de très beau, je dirais, oui. Vous vibrez la stabilité, la solidité, l'harmonie. Vous reconstruisez en fait vos fondations ici. Et ça peut toucher eh bien, tous les domaines de votre vie. Alors peut-être un environnement plus stable, des relations plus fiables, un cadre de vie peut-être plus serein, une joie aussi peut-être plus simple, plus authentique et surtout plus quotidienne aussi. Je dirais ici fini les montagnes russes émotionnelles les amis. Vous voulez du durable, du stable, du rassurant. Et oui, après 2025, eh bien, on comprend. Vous avez assez donné comme ça les vierges. Et je ne pense pas que vous allez me contredire sur ce sujet. Cette année 2026, les amis, eh bien, vous allez vibrer aussi quelque chose de très rassurant, de soutenant, de très convivial et de très chaleureux aussi. Vous êtes en fait perçu comme quelqu'un d'équilibré, d'ancré, de fiable. La personne en fait qu'on aime avoir près de soi parce qu'en fait elle apaise. Mais ça, bon, je vais dire, c'est plutôt votre miroir, non, mes vierges? Vous êtes ce genre de personne. Alors, par contre, ici, la carte projection, eh bien, vous invite, elle est très importante, cette carte, vous invite à regarder ce que vous renvoyez aux autres inconsciemment. Parce que oui, vous projetez en effet ici une très belle harmonie. Mais parfois, ça peut masquer des inquiétudes, des besoins aussi non exprimés. En fait, la carte projection vient nous préciser, je dirais même nous confirmer ce que vous quittez avec le 6 d'épée. Vous quittez en fait un mode de fonctionnement eh bien, qui d'une part ne vous sert plus, mais qui au contraire vous épuise. Et ici, eh bien, vous dites stop. Ça, je n'en veux plus. Alors, la carte projection, je vais m'y attarder un petit peu, les amis, parce que je pense en effet qu'elle a une très grande importance ici dans votre tirage. Elle est même, je dirais, la clé de votre transformation en 2026, pour vous dire qu'elle est importante. Cette carte nous invite à prendre conscience de nos automatismes psychologiques et de nos propres conditionnements inconscients. Elle montre aussi que de ces conditionnements inconscients eh bien, découle notre réalité. En effet, notre vie n'est souvent que le reflet en fait, d'un mécanisme intérieur, qu'il soit conscient ou pas. Elle nous rappelle aussi, cette carte, que changer nos mécanismes inconscients, nos habitudes psychologiques ancrées depuis des années, voire même des décennies, eh bien, ça prend du temps, mes amis. Et c'est OK. En fait, c'est exactement comme un enfant qui apprend à marcher. Chaque prise de conscience, chaque tentative de fonctionner autrement, même minuscule, eh bien, construit quelque chose de nouveau en vous. Et si vous tombez, si l'essai échoue, eh bien, ce n'est pas un retour en arrière. Non, vous vous relevez, vous réessayez, encore et encore, comme cet enfant, en fait, qui ne doute jamais qu'il finira un jour par marcher. Voyez-vous un enfant qui se met dans un coin et qui dit « Oh ben non, moi j'en ai marre, là, ça fait au moins 10, 20, 30 fois que je
que j'essaie de marcher, de mettre un pied devant l'autre et j'y arrive pas. Allez, moi c'est fini, j'essaye plus. Eh bien non, bien sûr que non. Et en fait, c'est ça profondément. Se reconstruire de l'intérieur, pas en cherchant la perfection en une seule fois, d'un seul coup, mais en avançant pas à pas, avec patience et persévérance. Et bien sûr, je le précise, c'est très important, avec beaucoup de bienveillance envers soi. On nous a tellement répété dans le milieu du développement personnel qu'on pouvait se transformer en quelques jours, qu'à force, eh bien, beaucoup y ont cru. Moi-même, je vous le dis franchement, hein, je suis passée par là. Sinon, je ne vous en parlerai pas aujourd'hui. Et le pire, c'est qu'on finit par se culpabiliser de ne pas y arriver. C'est incroyable quand même quand on y pense, non? Et oui, quand on sort d'un stage, on est porté, on est galvanisé par le groupe. Mais quelques mois plus tard, eh bien, la vie, bien sûr, revient. Les vieux schémas se réveillent. Et on se demande ce qui ne va pas chez nous. La vérité, eh bien, rien. Absolument rien, les amis. Parce que notre évolution, eh bien, ne se fait pas en 3 jours ou en quelques jours même, répartis sur plusieurs mois. Mensonge, les amis. Si c'était le cas, eh bien, ça se saurait. Le vrai développement personnel, c'est un chemin, ce n'est pas un sprint. Moi, je préfère, et de loin, le dépouillement personnel, oui. Pas les promesses miracles. Le vrai dépouillement. Enlever nos masques, accueillir nos peurs, écouter nos émotions, reconnaître nos vieux schémas, nos vieux programmes. Accueillir aussi avec bienveillance notre vulnérabilité. Et oui, c'est quand même ce qui nous rend humains, les amis. On ne détourne pas les yeux, on ne contourne pas les obstacles. On ne rejette pas la faute sur quelqu'un d'autre. On affronte, on se confronte à nos sentiments, à nos ressentis, à nos croyances, à nos conditionnements inconscients qui dirigent notre vie à notre insu. Et oui, ça demande du temps, mais c'est profond, c'est réel. Et surtout, ça fait du bien. On avance en fait sur notre chemin beaucoup plus lucide et plus confiant aussi. On se sent, oui, plus vrai et plus ancré aussi. On se retrouve, les amis, en fait. On devient qui nous sommes vraiment. C'est tout l'inverse, en fait, de ces approches qui finissent par nous culpabiliser. Eh bien là, au contraire, on grandit et on avance enfin, je dirais, pour de vrai. Alors, les amis, arrêtez de vous culpabiliser. Arrêtez aussi de fuir votre vulnérabilité. Et arrêtez de croire que vous êtes en retard. Pas du tout. Vous êtes juste en train de vous transformer à votre rythme. Et c'est exactement le bon moment pour vous. Alors, le 4 de bâton ici, les amis, c'est vraiment une carte de réussite concrète. Elle parle souvent alors de la maison, de la famille, de ce qui est stable et durable. Et ici, en fait, elle représente aussi votre maison intérieure, votre équilibre personnel, ainsi que vos projets, je dirais, à long terme. C'est une carte qui dit « Vous êtes en train de poser des bases solides sur lesquelles vous pouvez vraiment construire votre vie et vos ambitions ou vos désirs. » Donc les amis, avec le 6 d'épée, vous quittez ce qui vous épuise et vous bâtissez ce qui vous nourrit pierre après pierre, ici avec le 4 de bâton. Je commence déjà à me déshydrater, donc je vais boire un petit peu de mon thé, excusez-moi. Alors les amis, au-delà de ce changement intérieur dont nous venons de parler, eh bien le 4 de bâton peut aussi bien sûr se traduire
concrètement dans votre quotidien, comme par exemple vouloir faire un break dans une relation pour mieux la consolider par la suite. Ou au contraire, mettre un terme à une relation qui ne vous nourrit plus. Et oui, je suis bien obligée de le dire ici. Parfois, avancer signifie savoir choisir ce qui est juste pour nous, même si ce n'est pas facile. Ça pourrait être aussi célébrer une étape, créer un cocon plus solide à deux. Et si vous êtes célibataire, ça peut être poser les bases d'un engagement futur. Vous pourriez aussi lancer un projet, alors qu'il soit professionnel ou personnel. Lancer une activité indépendante, accepter une nouvelle fonction, vous former aussi à quelque chose de nouveau qui vous attire. Et sur un plan plus personnel, le 4 de bâton peut vous inviter à prendre soin de vous au quotidien. Cela peut passer par une nouvelle routine saine, revoir votre alimentation, réduire peut-être certaines dépendances comme le tabac, l'alcool, etc. Les achats aussi. Reprendre une activité sportive ou simplement vous offrir plus de repos et de moments de détente. Bref, il s'agit en fait ici de créer une nouvelle hygiène de vie qui soutienne votre équilibre et votre bien-être sur le long terme. Avec le 4 de bâton, vous pourriez aussi avoir envie de réaménager votre intérieur, d'apporter plus de chaleur à votre maison, de retrouver une harmonie familiale ou même de préparer un déménagement. Voyez, vous posez vraiment, je dirais, les bases. Mais tout ça, les amis, ne se fera pas tout seul. Pour construire ces bases solides, alors lancer un nouveau projet, accepter une nouvelle fonction, créer une nouvelle routine, consolider vos relations ou choisir ce qui est juste pour vous, cela passera immanquablement par un vrai travail sur vous. Comme nous l'avons vu avec la carte projection, elle vous invite à regarder vos mécanismes, vos conditionnements, vos vieux schémas qui n'ont plus lieu d'être. Et c'est exactement ce travail qui va vous permettre de réussir pleinement votre renouveau, mes amis. D'avancer, je dirais, plus léger et en cohérence avec vous-même. Et pour finir ici, avec le 4 de bâton, je dirais qu'il résonne parfaitement avec votre besoin de structure, de base solide, d'un environnement qui soutient votre équilibre intérieur. La Vierge n'avance jamais au hasard. Elle construit pierre après pierre, avec précision, intention et sagesse. Et c'est exactement ce que vous allez faire ici en 2026. Ce que nous allons faire. Je m'inclus dedans. Vous quittez ce qui vous épuise. Vous construisez ce qui vous nourrit. Et surtout, vous le faites de manière alignée, méthodique et consciente, profondément vierge. Donc, vous quittez ce qui vous vide, vous construisez ce qui vous nourrit, et ici, avec le 6 de denier, vous réclamez la juste mesure, les amis. Je dirais, ce chemin du 6 d'épée au 4 de bâton, vous prépare à la carte suivante, qui résume parfaitement vos besoins essentiels pour 2026. Cette carte, en effet, représente ce que vous voulez incarner, rayonner. Des échanges justes, équilibrés et respectueux. Je dirais ici que le 6 de denier, c'est votre mantra de l'année. Vous n'en pouvez plus, en fait, d'être le pilier invisible qui porte tout pour tout le monde. Vous voulez ici du partage, de la réciprocité, de la reconnaissance. Alors, en couple, par exemple, vous pourrez demander peut-être plus de participation, plus de collaboration, voyez. Fini de porter le quotidien émotionnel et logistique tout seul. Dans vos relations, vous ne voulez plus être la personne qui dit oui pour faire plaisir, être un soutien, éviter les conflits, contrôler, etc. Fini en fait d'être le réparateur par défaut. Les relations où vous jouez aussi le psychologue, le coach,
le pilier en fait, hein, ou le manager, ou le parent émotionnel, voyez. Fini tout ça, les amis. Et pour vous, chère Vierge, je dirais que c'est un sacré chamboulement. Au travail, par exemple, aussi, vous réclamez une vraie reconnaissance de votre valeur. Fini aussi les « je fais le boulot de 3 personnes ». Terminé. Et quand vous agissez ainsi, eh bien, vous attirez systématiquement des personnes beaucoup plus matures, plus fiables, qui ne viennent pas vers vous seulement quand elles en ont besoin. Alors que ce soit bien sûr votre partenaire de vie, ou un proche de votre famille, ou un ami, ou des collègues de bureau. Et la carte boomerang, ici, eh bien, oui, renforce tout ça. Vous voulez que ce que vous donnez, eh bien, vous revienne, les amis. Boomerang. Fini le déséquilibre, la non-réciprocité, l'abus, l'ingratitude. Vous voulez que votre gentillesse, votre énergie, votre travail, eh bien, portent leurs fruits. Votre mot d'ordre cette année 2026, c'est équilibre. Dire oui quand c'est juste et dire non quand ça ne l'est pas. Et, chère Vierge, sans culpabiliser. Votre équilibre intérieur ici devient une priorité. Eh bien, mais j'ajouterai quand même avec la carte boomerang, alors vous commencez peut-être à me connaître, je dis les choses en fait telles qu'elles sont, je ne les enjolive pas pour vous faire plaisir. Fini aussi la recherche de dépendance. Alors écoutez-moi bien, c'est important ici. Les attentes cachées. Je reviens à la projection, ces deux cartes, toutes les cartes se répondent. L'influence dissimulée sur les autres, la générosité intéressée. Tous ces mécanismes en fait inconscients, issus de nos blessures, et que nous traînons parfois depuis longtemps. Eh bien, ces mécanismes inconscients ici n'ont plus de place dans votre vie, les amis. Ici, on vous demande d'être conscient de vos dynamiques intérieures en jeu. Alors, un exemple rapide, qui vous concerne bien sûr. Imaginez une personne qui prend tout en charge, qui veut tout gérer, tout réparer autour d'elle. Eh bien, derrière ce comportement, il y a souvent un besoin de contrôle, de reconnaissance, de sécurité intérieure. La carte projection nous montre ces schémas pour qu'on puisse enfin les voir, les comprendre et les transformer. Et attention les amis, car la carte boomerang ici eh bien, renvoie aussi nos mécanismes inconscients. Si par exemple vous portez les autres ou cherchez le contrôle, la reconnaissance, la sécurité ou autre, bien sûr tout cela peut être inconscient, je le rappelle, c'est important, eh bien ces schémas reviendront vers vous sous forme de tension ou de relations aussi déséquilibrées, de frustration également. Et c'est, je pense, ce qui vous arrive aujourd'hui, les amis. Eh bien, 2026 est là pour que vous en preniez conscience et changez. Alors oui, je sais, c'est très fort. Mais bon, moi, je ne fais que relater ce que les cartes nous dévoilent. Donc, pour accueillir cet équilibre ici du 6 de denier, vous laissez bien sûr derrière vous tous ces vieux schémas. Et c'est là en fait qu'intervient le battleur, la carte de ce que vous laissez derrière vous, les amis. Eh bien ici, alors c'est vrai que le battleur, on a vraiment l'habitude de prendre ses aspects positifs, parce qu'il en a beaucoup. Mais quand il est placé ainsi, dans cette position, il peut s'agir de dire stop au faux contrôle, au besoin de tout gérer seul. Fini de jouer un rôle pour que tout fonctionne autour de vous. Fini de porter des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. De vous sentir obligé de tout maîtriser pour que tout aille bien. Vous sortez de cette illusion, les amis. Ici, on vous invite à vous libérer de la pression, du contrôle constant
ou de l'illusion de devoir tout réussir par vous-même. En fait, on vous incite ici à apprendre à demander de l'aide si besoin, les amis vierges. En laissant en fait ces vieux schémas derrière vous, ces vieux réflexes, souvent inconscients, eh bien vous dites, fini aussi les personnes qui m'épuisent, les personnes énergivores, les personnes qui me sollicitent trop ou qui dépendent trop de moi. Je m'allège de ces charges qui ne m'appartiennent pas. Et ainsi, eh bien, vous ouvrez de l'espace pour des relations et des projets, je dirais, oui, plus équilibrés, où chacun prend sa part et où votre énergie est enfin respectée. Et ça vous fait un bien fou, les amis. Et là, donc, vous apprenez, oui, à demander de l'aide, à poser vos limites, à refuser, par exemple, des projets flous au travail. Vous apprenez à arrêter de dire oui à tout et à sortir aussi d'un perfectionnisme, je dirais, paralysant. Et la carte santé ici, les amis. Désolée les amis, j'ai dû couper un moment la vidéo parce qu'en fait, ma caméra était saturée. Mais à culpa, j'ai oublié de vérifier avant de commencer la vidéo. Alors, nous étions Butler, oui, et à la carte santé. Alors, oui, lorsqu'elle est dans cette position, elle indique, enfin, je dirais ici surtout, elle confirme que vous ne voulez plus subir des déséquilibres physiques ou émotionnels. Et cela, bien sûr, eh bien, nous ramène ici au 4 de bâton. Vous souhaitez de la stabilité. Alors, cela peut concerner du stress, de la fatigue, de la surcharge mentale, ou toute situation en fait qui affecte votre bien-être. Vous souhaitez en fait vous détacher eh bien, de vieux comportements, de vieilles habitudes et ou d'environnements qui nuisent à votre vitalité et à votre équilibre global. Il me semble que, excusez-moi, la caméra était un petit peu plus... Voilà, comme ça. Ok. Eh bien, je dirais, les amis, 2026, c'est votre année de la juste mesure. Vous prenez votre vraie place, vous avancez en cohérence, en maturité, vous construisez aussi la stabilité que vous rêvez certainement depuis longtemps. Vous arrêtez en fait de donner dans le vide, vous exigez la réciprocité et vous choisissez donc le calme, la sérénité et la structure. Je dirais que c'est une année d'équilibre, de maturité et de libération. Ok, et donc ici, j'ai tiré des cartes pour voir ce que votre âme souhaite explorer en 2026. Oh, les amis, nous avons le roi de bâton. Formidable. Votre âme ici veut affirmer votre leadership naturel, agir avec clarté, attirer aussi des relations matures, équilibrées, inspirantes et avancer avec assurance. Et le plus beau ici, les amis, eh bien, c'est que vous êtes pile sur cette voie ici. Vos désirs personnels sont en parfait accord avec ce que votre âme veut explorer. Ben écoutez, c'est vraiment magnifique. Votre passage de la transition donc du 6 d'épée vers la construction de base solide avec le 4 de bâton, votre quête ici de réciprocité et d'équilibre avec le 6 de denier, et votre libération avec le battleur, eh bien tout cela vous guide parfaitement vers ce roi de bâton, les amis, qui symbolise eh bien votre nouvelle façon d'être, confiant, aligné, maître de votre énergie et de vos choix. Vous créez aussi des relations et des projets équilibrés et nourrissants avec ce roi de bâton. Vous avancez avec confiance, structure et alignement. Vous êtes respecté,
accompagné et reconnu. C'est une très belle énergie de maturité. Et pour finir, nous avons la carte de la loi. Et oui, la carte de la loi, eh bien, nous montre que votre âme, en fait, aspire à vivre dans la justesse, l'équilibre et l'harmonie, les amis, à être en cohérence avec vos choix, vos limites et vos besoins. En d'autres termes, eh bien, elle confirme que tout ce que vous entreprenez est transformé à votre niveau conscient ici, est parfaitement en accord avec ce que votre âme désire. Avancer en conscience, avec plus de clarté, plus de confiance et en alignement avec votre vérité profonde. Eh bien, les amis, franchement, je suis tellement heureuse pour vous. Et pour moi aussi, bien sûr, je suis une vierge. Ok. Bien voilà, les amis, nous arrivons au terme de cette guidance. J'espère qu'elle vous aura éclairé sur votre chemin, sur ce qui vous attend en 2026. J'espère aussi bien sûr que c'est en accord avec bien ce que vous pensez, ce que vous ressentez pour cette année à venir. Nous commençons avec l'année 1, un nouveau cycle, donc de nouvelles opportunités, mais aussi de nouveaux défis. Et les défis en 2026 que vous aurez donc à dépasser, eh bien, vous mèneront vraiment vers un mieux-être. Ça, c'est certain. Travailler sur ces conditionnements inconscients, rien de tel pour aller mieux, les amis. D'ailleurs, quand j'ai commencé sur YouTube, j'ai fait, on peut dire une mini-formation, plutôt un atelier, parce qu'il y a quand même beaucoup de pratiques. Donc, si cette guidance résonne en vous, eh bien, je vous invite également à aller voir cet atelier. Alors, je vous mets le lien, je ne sais plus si c'est à droite ou à gauche, vous voyez, je vous mets le lien. Et vous pourrez être accompagné dans ce magnifique défi. Alors, bien sûr, si cette guidance vous a plu, merci de liker la vidéo, de la partager avec d'autres natifs de la Vierge que vous connaissez. Merci aussi de commenter, de me faire part de ce que vous ressentez par rapport à cette guidance. Et bien sûr, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous me découvrez à travers cette vidéo. Et si c'est le cas, eh bien, je vous dis bienvenue à vous, les amis. Voilà, il ne me reste plus à vous souhaiter à nouveau un très joyeux Noël, de très belles fêtes de fin d'année. Et nous nous retrouvons l'année prochaine pour une nouvelle guidance. À très bientôt, les amis.